Salut tout le monde, dans cette vidéo, nous allons voir comment coudre le manteau Linéa. Alors ce manteau, c'est vraiment une pièce que j'ai imaginée avec beaucoup d'aisance pour avoir un maximum de confort cet hiver. Côté finition, j'ai tourné autour de deux éléments majeurs. Alors on a un col châle qui est vraiment très généreux et on a également des poches raglan qui je trouve apportent beaucoup de cachet à ce manteau. Concernant d'ailleurs ces poches, vu que là on a déjà une vidéo assez conséquente, j'ai préféré faire une vidéo entièrement dédiée aux poches raglan. Donc si vous ne savez pas comment les coudre, je vous mets le lien en barre d'infos. Côté tissu, j'ai utilisé deux draps de laine, donc un drap de laine uni qui est plutôt épais et un drap de laine qui est un tout petit peu plus fin avec un motif léopard. À l'intérieur, je suis restée vraiment classique en utilisant des doublures qui sont assorties au tissu extérieur. Comme d'habitude, le patron est disponible sur ma boutique du 34 au 52 en PDF et en papier et je vous mets le lien en barre d'infos. Sans plus attendre, je vous montre comment coudre le manteau Linéa. Alors c'est parti. On commence avec l'assemblage du dos. Donc là, j'ai mes deux pièces C qui sont l'une contre l'autre, endroit contre endroit, et j'ai déjà le bas de mes pièces qui est entoilé sur une hauteur d'environ 8 cm. Donc là, on va épingler ces deux pièces au niveau du milieu dos. Puis sous la machine, on pique à 1 cm du bord. Et voilà donc le résultat. Donc maintenant, avant d'aller plus loin, on va repasser les marges de couture vers l'un des côtés du dos. Donc là, à l'écran, je repasse les marges de couture vers le bas. Et ensuite, on peut retourner cet ouvrage avec l'endroit vers nous pour bien confirmer le repassage que l'on a fait tout à l'heure. Donc là, la marge de couture maintenant, elle se retrouve vers le haut. Donc, je viens repasser tout ça. Donc là, vous voyez que ma marge de couture est vers le haut, donc vers la droite du vêtement. Et donc, je vais venir faire une surpiqûre à environ 3 millimètres de la couture précédente. Et voilà le résultat. Donc là, vous voyez que la surpiqûre, elle permet bien de fixer la marge de couture vers l'un des côtés. Donc là, en l'occurrence, c'est vers la droite de ce dos. On passe maintenant à l'assemblage du devant. Donc là, vous voyez que j'ai déjà fait mon petit entoilage au niveau des coins supérieurs de mes devants. Donc l'emplacement de cet entoilage est indiqué sur le patron. Et là, vous voyez que j'ai déjà cousu les poches, donc je vous invite à aller voir le tutoriel spécialement dédié à la confection des poches raglan. Ensuite, au niveau du bas de mes deux pièces A, vous voyez que j'ai déjà entoilé le bas sur une hauteur de 8 cm sur l'envers. Allez, on va donc épingler ces deux pièces au niveau du milieu dos. Donc, on épingle les deux pièces A, endroit contre endroit. Et on pique à 1 cm. Et voilà le résultat après un rapide passage sous la machine. Donc avant d'aller plus loin, on va écraser les marges de couture. Maintenant, on va s'occuper des angles qu'on a au niveau de ces deux pièces A et qui sont déjà entoilées. Donc, à cause de l'entoilage, vous voyez qu'on ne voit plus les repères. Donc, on va tout simplement retransférer les repères au niveau de ces angles. Et donc, pour cela, je vais utiliser un fil et une aiguille. Donc, l'angle, on le voit sur l'endroit, pardon, le repère, on le voit sur l'endroit du vêtement. Donc, je vais tout simplement piquer dans le repère qu'on a sur l'endroit pour transférer le repère sur l'envers. Donc c'est parti, je pique au niveau du repère, ici, qui est matérialisé avec mon fil rouge.
Et voilà, j'ai mon repère qui est reporté sur l'envers du vêtement. Et bien évidemment, je fais la même chose de l'autre côté pour avoir l'autre repère. Allez, maintenant, on va faire une incision. Donc, on va partir depuis l'angle et on va s'arrêter à environ 2 millimètres de notre repère. Et on fait pareil de l'autre côté. On part de l'angle et on s'arrête à environ 2 millimètres du repère. On va maintenant épingler l'épaule du devant avec celle du dos. Donc pour cela, je positionne endroit contre endroit mon dos sur mon devant. Je commence ici en épinglant au niveau de l'emmanchure et je m'arrêterai au niveau des repères qui sont superposés. Donc c'est parti, je commence à épingler au niveau de l'emmanchure. Et là, on va faire correspondre le repère qu'il y a sur la pièce A avec le repère que l'on a sur la pièce C. Donc je vais zoomer tout ça pour que vous y voyez un petit peu mieux. Donc on a les 2 repères qui sont ici grâce au faux fil et donc on va s'appliquer pour bien les positionner l'un contre l'autre. Quand c'est fait, je prends une épingle pour bien m'assurer que mes 2 repères sont superposés. Donc, je viens piquer ici au niveau du repère du dos et normalement, la pointe de mon épingle doit, ressortir au niveau de, ma pièce A. Donc si on a un léger, décalage comme c'est le cas ici, on n'hésite pas à, bien replacer nos 2 repères l'un sur l'autre. Donc là, on est bien superposé et donc je peux épingler mon épaule. Ensuite, on passe sous la machine et on piquera notre épaule à 1 centimètre et en s'arrêtant au niveau du repère. Ensuite, on laissera l'aiguille plantée à l'intérieur du repère. On va lever le pied de biche et on va épingler l'encolure du dos avec l'encolure du devant. Et là, pareil, on fera correspondre le repère qu'on a sur le dos avec le repère que l'on a sur le devant. Et une fois qu'on aura fait la couture de l'encolure du dos, on fera la couture de l'épaule. Donc tout ça, c'est une seule et même couture qu'on va faire sous la machine à coudre. Donc c'est parti, on commence ici à coudre notre épaule et souvenez-vous, on commence par l'emmanchure et on pique à 1 centimètre. Et là, souvenez-vous, on doit arrêter notre couture au niveau du repère. Donc, quand on arrive à proximité du repère, on ralentit notre couture. Et l'idée, c'est vraiment de laisser l'aiguille plantée à l'intérieur de ce repère. Donc voilà, j'enfonce mon aiguille. Donc elle est bien au niveau de mon repère. Et là, je vais pouvoir désépingler mon épaule. Et là, je peux lever le pied de biche et maintenant je vais épingler l'encolure dos au niveau de, l'encolure que j'ai, sur l'assemblage AA, donc les 2 pièces du devant. Donc là, vous voyez, hein, j'ai toujours l'aiguille qui est plantée dans mon tissu et je fais cet épinglage, de mon encolure vraiment sous la machine à coudre. Alors là, je commence par faire correspondre, le repère que j'ai sur l'autre angle, de A avec le repère que j'ai sur l'autre pièce C. Donc c'est comme tout à l'heure, sauf qu'on est de l'autre côté du vêtement. Donc je fais correspondre ces 2 repères
endroit, contre endroit et comme tout à l'heure, je peux m'aider, d'une épingle, hein, pour faire correspondre ces 2 repères à la perfection. Et comme tout à l'heure, je n'hésite pas à utiliser une autre épingle pour vérifier que mes 2 repères sont bien superposés. Donc là, j'ai un petit décalage quand même, hein, donc je vais me réappliquer pour pouvoir, avoir mes 2 repères qui se, superposent bien. Donc bon, je vous avoue que c'est un peu, fastidieux. En plus, c'est pas très pratique vu qu'on est, sous la machine, mais voilà. On prend, notre temps pour faire, correspondre les 2 repères et à chaque fois, on vient vérifier avec une épingle si, les 2 repères sont superposés comme il faut. Donc voilà, on prend notre temps et on n'hésite pas à recommencer s'il faut. D'ailleurs, je m'excuse pour la qualité des images qui sont, un petit peu sombres. C'était pas évident de filmer, cette version. En plus, on a des images qui sont un peu floues. Donc si cette technique vous paraît encore obscure, bah, je vous invite à aller voir la vidéo de la blouse Helsinki. C'est vraiment le même principe de montage. On a un col châle et c'est le même principe et on a, des couleurs qui sont plus sympas à l'écran. Allez, on va pouvoir maintenant épingler, l'encolure dos et donc là, je vais faire correspondre mes 2 coutures, donc la couture qui joint, mes 2 pièces C et la couture qui joint mes 2 pièces A. Donc je les superpose l'une sur l'autre et j'épingle. Et ensuite je continue mon épinglage sur toute cette encolure dos. Quand tout est épinglé, je m'assure bien que, mon assemblage est bien lisse, c'est-à-dire que quand je vais faire cette couture, je n'ai que 2 épaisseurs de tissu qui sont prises dans la couture. Donc attention à ne pas avoir, des plis qui sont pris dans cette couture. Donc là, même logique que tout à l'heure, on fait notre couture et ensuite on va s'arrêter au niveau du repère, c'est-à-dire que l'on va laisser l'aiguille plantée au niveau de notre repère. Et là, je peux lever le pied de biche, enlever quelques épingles et je vais pouvoir épingler la deuxième épaule de mon ouvrage. Donc je fais pivoter le tout et je fais correspondre l'épaule de l'autre pièce C avec l'épaule de l'autre pièce A. Ensuite, je vérifie que je n'ai pas de plis indésirables, hein, sous cet assemblage et quand tout est OK, je peux faire ma couture.
Et voilà le résultat une fois que l'on a tout assemblé. On passe maintenant à l'assemblage, des parmentures. Donc elles sont déjà entoilées, mes 2 pièces B. Donc je vais les épingler au niveau du milieu dos et ensuite sous la machine, on piquera à 1 centimètre du bord. Et voilà le résultat après un rapide passage sous la machine. Et donc comme tout à l'heure, on va écraser, les marges de couture avant d'aller plus loin. Ensuite, je prends ma parmenture dos, donc c'est la pièce D qui est déjà entoilée, donc j'ai déjà reporté, les repères et pour que l'assemblage soit plus facile, je vais plier ma pièce en 2 et je vais faire 2 incisions au niveau du milieu dos, donc en haut pour, le col châle et en bas pour l'assemblage de la doublure que l'on fera à la fin de cette vidéo. Et comme tout à l'heure, au niveau, de, l'angle, je vais venir faire une incision qui va s'arrêter à environ 2 millimètres du repère. Donc c'est parti, je prends ma parmenture dos, ma pièce D et comme tout à l'heure, on va commencer par l'épinglage de l'épaule. Donc je commence par épingler l'épaule et ensuite je fais, correspondre le repère que j'ai sur la pièce D avec le repère que j'ai sur la pièce B. Donc c'est exactement le même principe que tout à l'heure. Ensuite, on passe sous la machine, on piquera à 1 centimètre. On s'arrêtera au niveau du repère, on fera pivoter la parmenture pour épingler l'encolure dos. Donc on s'aidera du repère qu'on a mis au niveau du milieu dos, qu'on le fera correspondre avec la couture qui est entre les deux pièces B. Ensuite, on arrêtera notre couture au niveau du deuxième repère, on fera pivoter notre ouvrage et on fera une couture au niveau de la deuxième épaule. Et voilà le résultat une fois que l'on a tout assemblé. Allez, maintenant, on va se diriger vers le bas de, cette parmenture B et vous voyez qu'au niveau du bas, de, cette parmenture, on a, 2 repères et c'est le repère inférieur qui va nous intéresser dans un premier temps. Alors, j'ai ici mes 2 parmentures I, donc je vais épingler la parmenture I correspondante contre ma pièce B. Donc pour cela, je vais m'aider des repères. Donc j'ai un repère au niveau de la pièce I et je vais le faire correspondre avec le repère du bas que j'ai sur la pièce B. Et donc là, vous voyez que j'épingle bien ces 2 pièces endroit contre endroit. Puis sous la machine, je piquerai à 1 centimètre du bord. On fait pareil de l'autre côté avec l'autre parmenture B et l'autre parmenture I en faisant correspondre le repère et en épinglant les pièces endroit contre endroit. Et on piquera également à 1 centimètre. Et voilà le résultat après un rapide passage sous la machine. Donc maintenant, on va confirmer cette couture en rabattant la marge de couture vers la pièce I. Et là, pour que l'assemblage de la doublure soit plus facile, j'épingle la pointe que j'ai en haut de ma pièce I et je vais faire une petite couture à 5 millimètres. Et voilà le résultat, une fois qu'on est passé sous la machine. Donc c'est vraiment une toute petite couture qui va permettre de maintenir la marge de couture vers la pièce I et du coup l'assemblage sera, plus facile, avec la doublure. Donc j'ai bien évidemment fait pareil de l'autre côté avec l'autre pièce I.
Allez, maintenant pour assembler, maintenant le bas de la parmenture, je vais mettre cet assemblage vraiment, à plat, de façon à ce que, bah, la parmenture ne vrille pas sur elle-même. Donc voilà, j'ai ma parmenture qui est à plat, je descends vers le bas de cette parmenture et maintenant on va s'intéresser, à la confection du bas de la parmenture. Donc pour cela, je prends ma pièce J qui elle aussi est déjà entoilée et là je vais tout simplement épingler le petit côté de, la pièce J sur un petit côté d'une pièce I et je ferai pareil de l'autre côté de la pièce J avec, l'autre pièce I. Ensuite, on passe sous la machine et on pique à chaque fois à 1 cm du bord. Et souvenez-vous, hein, on a toute notre parmenture qui est bien plane, c'est-à-dire qu'elle ne tourne pas sur elle-même. Voilà, après un rapide passage sous la machine, on peut maintenant écraser les marges de couture au fer. Et j'en profite ici pour à nouveau repasser la marge de couture vers I si elle a bougé durant l'étape précédente. Allez, on va maintenant assembler, la parmenture et le manteau. Mais avant cela, on va d'abord coudre les côtés du manteau. Donc pour cela, on va positionner, les devants, endroit contre endroit, sur le dos. Donc voilà, j'ai l'un de mes côtés qui est bien endroit contre endroit et donc je vais épingler tout ce côté et bien évidemment, je ferai pareil de l'autre côté avec l'autre devant et l'autre côté du dos. Et après l'épinglage, je piquerai à chaque fois à 1 cm. Et voilà, on a maintenant les côtés de notre manteau qui sont assemblés. J'en ai également profité pour écraser les marges de couture au fer. Allez, je prends maintenant ma parmenture et je vais l'épingler endroit contre endroit sur tous les bords non finis du manteau. Alors ici, je commence par épingler les pointes du col châle. Donc je fais correspondre la pointe de la parmenture avec la pointe correspondante du manteau. Et donc j'épingle et ensuite là, je vais faire correspondre la couture milieu dos de mes 2 ouvrages. Donc la couture milieu dos, de ma parmenture avec celle du manteau. Et je fais pareil de l'autre côté en épinglant l'autre pointe de la parmenture endroit contre endroit avec l'autre pointe du manteau. Je continue mon épinglage, donc là je suis au niveau du bas, de mon col et ensuite je vais m'attaquer au milieu devant du manteau. Allez, maintenant on va épingler le bas du manteau. Donc j'épingle la parmenture sur le bas, du devant du manteau et souvenez-vous, hein, on a bien notre marge de couture qui est, rabattue vers la pièce I. Donc je commence par épingler à ce niveau-là. Ensuite, je fais correspondre la couture côté de ma parmenture avec la couture côté du manteau et j'épingle. Et là, vous voyez que, je pense bien à écraser ma marge de couture durant l'épinglage. Et je fais pareil de l'autre côté du manteau en faisant correspondre les 2 coutures côté.
et ensuite je passe sur l'autre devant du manteau en faisant, correspondre, eh bien, l'autre partie de ma parmenture. Donc c'est la même chose, mais de façon symétrique par rapport à tout à l'heure. Et voilà, donc j'ai épinglé tout le contour de, mon manteau et donc là, il ne reste plus qu'à passer sous la machine à coudre pour faire, une couture à 1 cm. Et voilà le résultat après être passé sous la machine à coudre. Et au niveau des 2 angles, vous remarquerez que plutôt que de faire une couture perpendiculaire, j'ai fait 2 coutures distinctes pour que, mon angle soit moins sollicité. Avant d'aller plus loin, je vais dégarnir les angles, du manteau. Donc on a 2 angles qui sont, en bas, du manteau et on a à chaque fois, 2 angles de part et d'autre du col-châle. Ensuite, avant de retourner ma parmenture, je vais utiliser ma roulette pour écraser, les marges de couture. Ça me permettra d'avoir, des plis qui sont plus nets lorsque, je rabattrai la parmenture vers l'intérieur. Je peux maintenant mettre la parmenture sur l'endroit. Donc pour cela, je vais dégager mes angles. Et maintenant, je peux marquer le pli en repassant tout le contour de ma parmenture. Pendant ce repassage, j'en profite également pour épingler, ma parmenture au manteau. Voilà, j'ai maintenant épinglé tout le contour de mon manteau, donc on va pouvoir faire notre surpiqûre qui sera environ 8 millimètres du bord. Donc cette surpiqûre, on va la faire en 2 temps, puisqu'on a un col, dont, cette partie-là sera visible lorsqu'on portera le manteau, donc il vaut mieux avoir cette partie-là visible pour faire la surpiqûre du col. Donc on commence notre surpiqûre ici et on fait tout le contour du col.
Ensuite, on arrête la couture au niveau de l'angle. Et pour faire la surpiqûre sur tout le reste du manteau, eh bien, on mettra le reste du manteau avec donc cette partie vers nous et on pourra faire la surpiqûre suivante. Donc je répète, sous la machine, on va faire la surpiqûre du col avec la parmenture qui est vers nous, donc la parmenture qui est vers le haut, puisque ce sera cette partie qui sera visible quand on portera le manteau. Et ensuite, on va retourner le manteau pour avoir cette partie-là vers nous, donc pour avoir l'extérieur du manteau visible vers le haut, et on fera tout le reste de la surpiqûre. Et voilà, j'ai réalisé ma surpiqûre à 8 mm du bord. Donc forcément, avec un motif pareil, on ne la voit pas, mais on la voit pas très bien, mais elle est bien présente sur tout le contour du manteau. Allez, maintenant, on va remonter au niveau du col. Donc, on va prendre la marge de couture au niveau de l'encolure d'eau du manteau et celle au niveau de l'encolure d'eau de la parmenture. Donc on va épingler ces 2 marges de couture entre elles. Donc là, au total, on a 4 épaisseurs de tissu et donc on va épingler seulement, au niveau de l'encolure d'eau. Ensuite, on passera sous la machine et on viendra faire une couture qui pique dans, la couture précédente. Et voilà le résultat après un rapide passage sous la machine. Et donc maintenant, on a, un col au niveau, du dos qui est bien fixe. Alors j'ai ici mon dessus de manche K que j'ai déjà entoilé sur le bas et également mon dessous de manche correspondant L que j'ai aussi entoilé sur le bas. Donc là, on va, commencer par assembler, le côté qui est au niveau du dos. On le reconnaît avec le repère double que l'on a sur la pièce L. Sur la pièce K, on a le repère de l'épaule qui est ici et en haut, on a le repère simple qui est là. Cela signifie que le devant, il est en haut sur la pièce K. Donc on a bien nos 2 pièces qui, vont ensemble. Donc je positionne, ma pièce L et je fais correspondre mon repère et j'épingle. Ensuite, je vais au niveau du bas, de, la manche pour épingler et ensuite pour épingler, sur toute cette longueur, je n'hésite pas à légèrement tirer, sur le tissu parce qu'il y a éventuellement un petit peu d'embut entre les 2 pièces. Puis sous la machine, je pique à 1 centimètre. Et voilà le résultat après un rapide passage sous la machine. Donc maintenant, avant d'aller plus loin, je vais repasser ma marge de couture vers le dessous de manche, donc vers ma pièce L. Et je viens confirmer cette couture en repassant cet ouvrage sur l'endroit. Donc là, on a bien la marge de couture qui est vers le bas, donc vers le dessous de manche. Ensuite, je vais faire une surpiqûre sur la pièce L, donc sur la marge de couture à 3 mm. Et voilà le résultat après un rapide passage sous la machine. Donc là, forcément, avec tous ces motifs, la surpiqûre, encore une fois, n'est pas très visible, mais ça rend vraiment très bien sur un tissu uni. Alors maintenant, on va pouvoir refermer cette manche. On va donc la plier dans la longueur, endroit contre endroit, en faisant correspondre les repères du haut. Et on va donc épingler la manche sur toute sa longueur. Alors au niveau de ce côté, comme tout à l'heure, on n'hésite pas à, légèrement tirer sur le tissu parce qu'il y a éventuellement un peu d'embut entre les 2 pièces. Ensuite, on passe sous la machine et on piquera à 1 centimètre. Et voilà le résultat.
Maintenant, avant d'aller plus loin, on va écraser cette marge de couture au fer. Je mets ensuite la manche sur l'endroit et on va pouvoir l'assembler au manteau. Allez, j'ai mis mon manteau sur l'endroit et donc on va prendre la manchure correspondante à la manche qu'on avait tout à l'heure. Donc ici, j'ai mon repère simple, donc ça correspond au devant. Là, mon repère double, donc ça correspond au dos. Donc je prends ma manche, elle est sur l'endroit, souvenez-vous. Et là, je fais correspondre le repère simple de, la manche, donc le repère qui est sur le creux de la pièce L, je le fais correspondre avec la couture côté du manteau. Ensuite, je fais correspondre le repère simple sur le devant avec le repère simple que j'ai sur le dessus de manche, donc la pièce K. Et ensuite, je vais faire correspondre, la couture d'épaule du manteau avec le repère simple que j'ai sur le sommet de mon dessus de manche. Donc mon dessus de manche qui est la pièce K. Et là, je termine en faisant correspondre le repère double du manteau avec celui de la manche. Donc ce repère double, il est au niveau du dessous de manche, c'est-à-dire la pièce L. Donc là, vous voyez que, j'ai épinglé tout le tour de mon emmanchure et donc vous observez aussi qu'il n'y a pas d'embut. On passe ensuite sous la machine et on piquera à 1 centimètre. Et voilà le résultat. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à faire la même chose sur l'autre emmanchure avec l'autre manche. Allez, avant de coudre la doublure, on va avoir besoin, je dirais de fixer davantage la parmenture sur le manteau et pour cela, on va faire un point invisible pour faire tenir cet assemblage. Donc ce point invisible, je vais le faire au niveau du bas du manteau. Donc je vais plier le bas de la parmenture, endroit contre endroit et je vais faire correspondre le bord non fini avec le bord fini. Donc de mémoire, je crois que ça nous fait à peu près, une largeur de 2,5 centimètres, quelque chose comme ça. Donc là, tout simplement, on va faire notre point invisible entre la parmenture et le manteau et donc là, il faudra bien s'appliquer pour que ce point soit effectivement invisible et pour qu'il ne soit pas visible sur l'extérieur du manteau. Donc je fais cela sur tout le bas. Et pendant cette étape, on n'hésite pas à vérifier, sur l'endroit du vêtement que notre point invisible est bien invisible. Donc je continue comme ça sur tout le bas du manteau. Et voilà le résultat une fois que j'ai fini mon point invisible. Donc là, vous voyez que j'ai, ma parmenture qui est bien maintenue. Vous pouvez aussi utiliser un ourlet thermocollant, mais c'est une finition qui, je pense, sera moins durable qu'un point invisible. Donc ensuite, je vais faire, la même chose au niveau, des manches, sauf que là, on n'a pas de parmenture. On va juste, plier, la manche envers contre envers et cela sur 3 centimètres. Donc normalement, vous avez des repères en bas, du manteau enfin en bas des manches pour pouvoir donc, plier, ce pas de manche. Mais moi, je vais mettre quand même d'une règle à chaque fois pour vérifier que ce pli fait bien 3 centimètres. Et là, quand on fait notre pli sur 3 centimètres, on pense bien à garder, la marge de couture ouverte, hein, sur la couture et qui n'a pas de surpiqûre. Et comme je vous le disais,
Moi, j'aime bien le faire à la main. Je mesure à chaque fois mes 3 centimètres. Maintenant, pour fixer ce pli, je vais venir à chaque fois mettre, des épingles à environ 1 centimètre du bas du pli. Donc je les mets pas, plus haut, sinon j'aurais du mal à faire le point invisible après. Donc voilà, je mets, mes épingles bien parallèles, au bas de ma manche et à 1 centimètre, du bas de la manche. Je prends maintenant une aiguille que j'ai enfilée et je vais plier, le bas de ma manche, endroit, contre endroit et donc je fais correspondre le bord non fini avec le pli. Donc ça nous fait une largeur d'environ 1,5 centimètre et c'est parfait parce que tout à l'heure, on aura une marge de couture d'1 centimètre. Donc je fais, mon point invisible pour pouvoir maintenir, ce pli et je ferai aussi attention, pour avoir, une marge de couture de 1,5 centimètre, hein. Et voilà le résultat. Une fois que j'ai fait mon point invisible sur tout le bas de, cette manche, donc je peux enlever maintenant les épingles. Allez, on passe maintenant à l'assemblage de la doublure. Donc là, j'ai le dos de ma doublure, c'est la pièce N. Et donc on va s'occuper, d'épingler les épaules et les côtés et là j'ai, l'endroit de cette doublure qui est vers moi. Ensuite, je prends l'un des 2 devants M que je vais épingler endroit contre endroit. Donc comme je vous le disais, hein, au niveau, du côté et au niveau de l'épaule. Donc j'épingle et ensuite je passerai sous la machine à coudre pour piquer à chaque fois à 1 centimètre du bord. Et bien évidemment, je ferai pareil avec l'autre devant sur l'autre côté de mon dos. Alors, j'ai maintenant la manche que j'ai déjà, épinglée, donc c'est le même principe que tout à l'heure, sauf qu'on n'a pas de surpiqûre, sur le dos et aussi la particularité de la doublure, c'est qu'on va laisser une ouverture d'une vingtaine de centimètres sur l'une des 2 coutures. Donc c'est l'ouverture ici que vous voyez là. Moi j'aime bien la faire au niveau du devant, mais bon peu importe, on peut aussi la faire, au niveau, du dos. Donc voilà, on pique à chaque fois à 1 centimètre en laissant une ouverture de 20 centimètres sur l'une des 2 coutures. Donc voilà le résultat une fois que j'ai cousu et je vous montre donc le résultat avec cette ouverture d'une vingtaine de centimètres. Donc j'ai fait pareil sur l'autre manche et du coup maintenant il ne me reste plus qu'à assembler mes manches au niveau de ma doublure. Donc c'est le même principe que pour le manteau. On va, coudre chaque manche sur l'emmanchure correspondante. Donc je vous invite à aller revoir, la partie du tutoriel où je vous montre comment coudre les manches au niveau des emmanchures. Allez, maintenant, on a notre manteau qui est sur l'endroit. Donc voilà, vous le voyez. Et on va mettre notre doublure sur l'envers. Et maintenant, on va pouvoir enfiler notre manteau à l'intérieur de la doublure. Et donc, quand on fait cela, on voit alors que l'endroit du manteau se retrouve alors contre l'endroit de la doublure. Alors là, encore une fois, les couleurs sont pas très sympas, elles sont assez sombres, donc c'est pas forcément évident de bien voir. Mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo où je vous montre comment doubler la veste Maxence, c'est exactement le même principe et les couleurs sont plus sympas à l'écran.
Allez, maintenant, je vais pouvoir épingler ma doublure sur ma parmenture. Donc, j'ai un repère au niveau du haut de ma parmenture. Donc, je fais correspondre le repère avec la doublure. Ensuite, je continue mon épinglage en faisant correspondre la couture d'épaule de ma doublure avec la couture épaule de mon manteau. Ensuite, au niveau du bas de ma parmenture, j'ai un repère que je vais faire correspondre avec celui de ma doublure. Et encore au niveau du bas, j'ai un repère cette fois qui est dans l'arrondi, donc je fais correspondre, l'arrondi de la dou enfin le repère dans l'arrondi de la doublure avec celui de la parmenture et j'épingle. J'ai ensuite, un repère en bas de la parmenture que je fais correspondre avec celui du bas de ma doublure. Et donc au niveau de cet arrondi, je n'hésite pas à, légèrement tirer sur mon tissu pour que mes 2 arrondis s'épousent. Donc je prends mon temps pour faire cet épinglage dans cette surface courbe. Et pour finir, je fais correspondre la couture côté de ma doublure avec la couture côté que j'ai au niveau de ma parmenture et j'épingle. Donc là, je vous ai montré tous les repères qu'on devait faire correspondre. Donc il ne reste plus qu'à épingler tout le bas du manteau et de faire la même chose sur l'autre côté du manteau. Puis sous la machine, je piquerai à 1 centimètre. Et voilà le résultat une fois que j'ai fait cette longue couture sous la machine à coudre. Allez, maintenant, je vais passer ma main dans l'une des ouvertures laissées dans la doublure et je vais faire passer tout mon manteau par cette ouverture pour pouvoir le mettre sur l'endroit. Pour finir, il ne vous restera plus qu'à coudre les manches du manteau aux manches de la doublure et pour cela, je vous invite à aller voir la vidéo de la veste Maxence. Alors, je vous montre ici les finitions. Donc, une fois que j'ai cousu ma doublure, hein, donc vous avez vu un peu plus en détail dans la vidéo de la veste Maxence comment procéder. Au niveau des manches, on a quelque chose comme ça. Donc voilà, on a notre manteau qui est entièrement doublé. Alors
on termine avec un petit focus sur les boutonnières. Donc, si vous ne savez pas comment procéder, je vous invite à aller voir la vidéo sur des boutonnières avec la Brother FS40. Donc, c'est des boutonnières qui se font en une seule étape. Donc, ça a à peu près le même principe hein, pour les machines qui ont cette fonctionnalité. Alors, pour cette version, moi, j'ai utilisé donc ma PFAF Ambition 610 pour faire les boutonnières. Alors, je ne vous cache pas que j'ai un peu galéré quand même avec l'épaisseur du tissu. Mais ce qu'il faut savoir déjà pour faire vos boutonnières, c'est que la ligne de croisure, elle est à 3 cm du bord ici. Et que la première boutonnière, voilà, elle commence au niveau de l'angle que l'on a là. Donc là, on a 3 cm. Et donc, notre ligne de croisure est comme cela. Donc, j'ai tracé ma boutonnière en partant ici du repère que vous avez sur le patron et en allant vers la gauche. Donc, avec ma machine, bon, les boutonnières, je dirais que bon, elles sont pas très très belles, hein, je vous l'avoue. Mais bon, ça ne me dérange pas puisque là, je vous fais un zoom, mais on est sur un tissu qui est à motif, donc au final, elles sont pratiquement invisibles. Ensuite ici, j'ai choisi des boutons de couleur dorée et qui eux aussi sont à 3 cm du bord. Je vous montre aussi ma deuxième version. Pour ma version rouge brique, là, je savais que ce serait infaisable. Avec ma machine à coudre, là, on a un tissu qui est vraiment plus épais. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai fait réaliser ces boutonnières avec une machine industrielle chez un professionnel. Donc, c'est chez Mireille que vous trouverez dans le Sentier, dans le 2e arrondissement de Paris, si jamais vous habitez la capitale. Dans les autres cas, je vous conseille de demander par exemple à vos couturiers et couturières de quartier s'ils réalisent des boutonnières ou s'ils connaissent quelqu'un qui les réalise avec une machine industrielle. Et ici, les boutons, hein, pareil, là, on est à 3 cm du bord. Et là, pareil, les boutons, ils sont cousus sur la ligne de croisure qui est à 3 cm du bord du manteau. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que vous avez apprécié coudre le manteau Linea. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires en bas de cette vidéo. C'est toujours un plaisir de vous lire quand vous réalisez mes créations. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!